Dans le cadre de ses loisirs, peut naître une passion pour un objet. C'est souvent une porte d'entrée pour devenir collectionneur. Jacques Golfier, lui, est tombé dans la nasse d'un petit bout de carton dont il nous raconte l'histoire. La carte postale au début, elle était seulement un moyen d'annoncer à ses clients que le commercial allait passer. Et le commercial, il envoyait sa carte et il disait « bon, j'arrive ». Voilà. Et puis, plus tard, on a mis un peu de dessin sur un côté de la carte. Et à cette époque-là, 1905, jusqu'à 1905, on ne pouvait pas écrire sur le côté où on mettait l'adresse. On mettait l'adresse d'un côté, et l'autre côté, il y avait et le dessin, ou la photo, et la correspondance ensemble. L'école y a fait certainement beaucoup, puisque tout le monde savait écrire. Dans les familles, bon, quand je recherche, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, au crayon souvent, mais écrivaient. Tandis qu'avant avant 1870, il n'y avait ni dessin dans les livres, ni dans les journaux, pas de photos. La photo a commencé à cette époque-là aussi à se répandre, et en particulier les photos d'identité comme ça. Et d'un côté il y avait la photo et de l'autre côté l'adresse du photographe. Ce qui faisait la carte postale de maintenant, quoi. Un dessin d'un côté, une adresse de l'autre. L'idée était déjà dans l'air. Chaque photographe faisait ses cartes postales, mais il ne faisait pas toujours d'autres cartes postales que son copain. Parce que les monuments principaux, c'était l'église, c'était le lavoir, ou la rue principale, mais tous y refaisaient les mêmes choses à peu près. Hein. C'était pas... S'il voulait avoir des clients, il fallait faire les choses importantes de la commune. Sa collection lui permet de présenter dimanche 5 mai, à l'occasion du 26e salon de la carte postale de Florac, un montage vidéo des plus belles cartes du canton de Créon. Ça en fait le 10e, mais le 10e représente quand même pas mal le canton, parce que comme il y a des redites, on peut dire que c'est déjà pas mal, quoi, hein. On voit pas mal de choses sur le canton. Ça représente tous les grands monuments, tous les grands espaces de chaque commune. J'ai pas mis toutes les cartes. Par exemple, les intérieurs d'église, j'en ai pas mis beaucoup. Il y a les vues qui se répétaient, je les ai supprimées. Bon, c'est un petit peu des choix à faire, parce qu'autrement on ne sortirait pas, quoi, hein, Le vrai collectionneur de cartes postales est aussi un conservateur d'histoire, de paysages, de monuments. Le salon de la carte postale de Florac est l'occasion rêvée de débuter une collection ou de l'enrichir avec les conseils avisés du club des cartophiles de Florac. Il y a surtout des cartes postales, mais il y a aussi des étiquettes de vin, il y a différentes choses, des vieux papiers, tous les collectionneurs, pas tous, mais un grand nombre ont un petit stand à eux, les monnaies, non seulement la possibilité d'adhérer à ce club, mais adhérer à d'autres clubs comme les collectionneurs de cartes modernes, qui font aussi un bon travail, parce que les cartes modernes, il y en a encore, hein, et il y a des gens qui essaient de mettre en valeur les photos actuelles des derniers métiers en vogue, ou des choses qui aujourd'hui ne nous semblent pas vieux, mais demain ça sera comme les cartes que l'on voit maintenant, recherchées, parce que ça n'existera plus, tout passe.